Il est le prochain Premier ministre du Canada. Son interview par Jordan Peterson a fait plus de 30 millions de vues en 24 heures. Qui est Pierre Poilievre? Aujourd'hui, je vous présente le chef du Parti conservateur canadien, pressenti à la succession de Justin Trudeau. Bienvenue à tous, vous êtes sur le Média Libre, le média qui parle de liberté. Né le 3 juin 1979 à Calgary, il a été adopté par une famille fransaskoise. Les Fransaskois sont les personnes qui appartiennent à la communauté francophone de la province canadienne de la Saskatchewan. Pierre Poilievre fait sa scolarité au lycée de Henry Wisewood High School à Calgary. Il intègre l'équipe de lutte, mais après s'être blessé à l'épaule et ne pouvant donc plus pratiquer ce sport, il rejoint un club de lecture dans lequel il va découvrir des œuvres politiques et économiques. Parmi celles-ci, il y a Capitalisme et Liberté de Milton Friedman qui va le marquer. Ensuite, il part étudier à l'université de Calgary, où d'ailleurs il est président du club des Young Tories, en gros des jeunes conservateurs. En 2003, il fonde 3D Contact Inc., une firme de sondage et de consultants, et travaille également pour Magna International, où il s'occupe des relations publiques à Toronto. Pierre Poilievre rejoint d'abord le Parti réformiste du Canada, un parti de droite régionaliste et conservateur. Et c'est en décembre 2003 qu'il va rejoindre le Parti conservateur du Canada qui vient juste de se créer. Un an plus tard, en 2004, il va être élu député à 25 ans. Et il sera réélu en 2006. Il est ensuite nommé à 2 reprises dans les gouvernements du Premier ministre Stephen Harper. En 2013 en tant que ministre d'État des institutions démocratiques et en 2015 au ministère des Ressources humaines et du Développement social. Il quittera ses fonctions la même année lors de l'élection de Justin Trudeau en tant que Premier ministre. Il prendra petit à petit le leadership du Parti conservateur canadien et en 2022, il sera élu à la tête du parti. Quelles sont plus précisément ses opinions politiques? Certains le qualifient de libertarien de droite ou d'autres de Trump du Canada. En réalité, Pierre Poilievre est ce que l'on appelle au Canada un Blue Tory. Les Blue Tories sont des conservateurs fiscaux ou des libéraux conservateurs qui prônent la réduction du rôle de l'État dans l'économie, la réduction des impôts et une plus grande décentralisation du pouvoir du gouvernement fédéral vers les provinces. Au sein du Parti conservateur, ils sont opposés aux Red Tories qui eux sont des conservateurs sociaux plus attachés à l'État-providence. Sur l'économie, Pierre Poilievre prône une réduction du déficit budgétaire qui est la raison de l'inflation au Canada. Il critique violemment la Banque centrale canadienne et l'accuse de financer les dépenses publiques en créant de la monnaie. Il a même déclaré que le gouverneur de la banque, Tiff Maclean, était le guichet automatique personnel de Justin Trudeau. Évidemment, il plaide pour une réduction des taxes et des impôts. Il se dit pro-crypto-monnaie. Il posséderait même du Bitcoin avec lequel il aurait acheté un shawarma pour montrer son soutien. We're going to buy this shawarma with this Bitcoin. Il prône une normalisation des cryptos et de Bitcoin qu'il considère comme un bon moyen de se défendre de l'inflation. Et voudrait faire d'ailleurs du Canada la capitale mondiale de la blockchain. Poilievre se dit lui-même plutôt pro-immigration, même s'il critique le système actuel. Il souhaite baisser le nombre de migrants, notamment issus de l'immigration temporaire, tout en accélérant les processus pour les immigrants qualifiés répondant aux besoins du marché canadien. Il est plus proche de la vision d'Elon Musk et de Vivek Ramaswamy plutôt que celle de Donald Trump et de J.D. Vance par exemple. En fait, le rapprochement qui lui est fait avec Donald Trump vient de son soutien au convoi de la liberté, un mouvement de lutte canadien contre les mesures sanitaires, ou encore de sa critique du wokisme. Concernant l'avortement, il est pro-choix et soutient la reconnaissance du mariage homosexuel, bien qu'il se soit opposé à sa légalisation en 2015. Il est pour le maintien de la législation sur le cannabis actuellement en vigueur au Canada, mais sans légaliser les drogues dures pour autant. Sur les armes à feu, il s'oppose à la réintroduction du registre des armes longues et s'oppose à l'ordonnance du Conseil du 1er mai 2020 qui a interdit plus de 1500 modèles d'armes à feu. Si Poilievre veut intensifier la lutte contre le trafic d'armes, il s'oppose à l'ajout de restrictions supplémentaires pour les propriétaires d'armes à feu licenciés et aux tireurs sportifs. Couper les taxes et impôts, bâtir des logements, réparer le budget et stopper les crimes. C'est son slogan qu'il répète en anglais ou en français. Pour les taxes et impôts, il veut notamment supprimer la taxe carbone. D'ailleurs, dans son interview, il rappelle que le Canada possède la 3e plus grosse réserve de pétrole au monde, les plus grands gisements d'uranium au monde, mais qui ne sont pas exploités à cause des normes écologiques et des taxes. Il veut abolir les taxes sur les agriculteurs et sur la nourriture. Il veut supprimer la GST sur les habitations neuves, qui est une taxe sur les biens et services, un petit peu comme la TVA. En fait, Pierre Poilievre accorde une place importante au logement dans son programme, car c'est un véritable sujet au Canada où les logements sont de plus en plus rares et de plus en plus chers. Il veut simplifier les démarches pour accorder les permis de construction plus rapidement en incitant les municipalités avec des bonus financiers ou au contraire des malus si elles ne suivent pas le jeu. Poilievre propose de rééquilibrer le budget fédéral pour lutter contre l'inflation et abaisser les taux d'intérêt. Il suggère une règle de dépenses où chaque nouveau dollar dépensé doit être contrebalancé par une économie équivalente d'$1 ailleurs dans le budget. Dans son interview, il parle de discipline budgétaire, d'arrêter la planche à billets, de réduire la bureaucratie, le nombre de consultants, l'aide étrangère et de réduire les aides
aides sociales et aux grandes entreprises. Sur la sécurité, il promet de durcir les peines pour les criminels récidivistes et de s'attaquer à la criminalité. Notamment, il veut une gestion plus stricte des ressources publiques en matière de sécurité. Aussi, il veut mettre fin aux politiques de peine purgées à la maison pour les criminels violents récidivistes. Pierre Poilievre indique que les Canadiens ne doivent pas s'intéresser aux conflits ethnoculturels du monde. S'il loue le multiculturalisme, il affirme que les gens qui viennent au Canada doivent laisser leur bagage dans leur pays d'origine. En gros, ils doivent s'intégrer. Contrairement à ce que disent certains gauchistes, Pierre Poilievre n'a pas l'air de remettre en question l'État-providence canadien. Concernant le Québec, où il est beaucoup moins populaire que dans les autres provinces, s'il ne veut pas accorder des compétences particulières au Québec, il a exprimé son intention de réduire la taille et l'influence du gouvernement fédéral, ce qui laisserait beaucoup plus d'autonomie aux provinces. Justin Trudeau est aujourd'hui très décrié, jusqu'à même son propre parti. On parle d'une crise politique, un petit peu comme avec Macron en France. Le Canada a été considéré pendant longtemps comme un pays prospère, stable économiquement et politiquement, avec des ressources naturelles abondantes et aussi avec une main-d'œuvre qualifiée, notamment issue d'une immigration de qualité. Depuis le milieu des années 90, le Canada était en excédent budgétaire et avait une inflation contenue, sauf pendant les périodes de crise mondiale, comme en 2008 avec la crise des subprimes, que le pays a mieux encaissé que les USA ou l'Europe. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, la productivité et le niveau de vie déclinent, les prix de l'alimentaire ont explosé de 25% en 2 ans et ceux des logements de 20%. Les faillites d'entreprises se multiplient, les finances publiques sont dans le rouge depuis 2016 et ça s'est empiré pendant la crise sanitaire. Et la dette fédérale a explosé. Bon, même si avec ses 1000 milliards de dollars canadiens, elle reste plus faible que nos 3000 milliards d'euros. Pierre Poilievre, lui, arrive en se positionnant comme un anti-Trudeau. D'ailleurs, lors de son interview, il n'hésite pas à taxer ses opposants de socialistes voire de communistes. Déjà, lors des manifestations des camionneurs contre les politiques sanitaires, il a pris beaucoup en popularité. On rappelle quand même que le gouvernement de Trudeau a gelé des salaires de manifestants, a procédé à des saisies de comptes bancaires et des arrestations. Pierre Poilievre maîtrise bien sa communication. Il y a une séquence assez connue au Canada où un journaliste l'interroge sur sa stratégie politique qui serait populiste et où celui-ci lui demande de manière nonchalante qu'est-ce que cela signifie. Le journaliste commence à bégayer pendant que Pierre Poilievre mange sa pomme. Like what? Left wing, this and that, right wing, I mean, it's that type of ideological spectrum. I never really talk about left But or right. anyways, a lot I of don't people. really believe in that. Okay. Aussi, Trudeau s'affichait très woke, alors que Pierre Poilievre, lui, critique le wokisme. Pour préparer cette vidéo, j'ai visionné une vidéo sur le déclin du Canada par Monet Radar, et j'ai vu ce commentaire d'un expat français qui vit au Canada depuis 28 ans, où il explique qu'il vivait seul avec un salaire en étant propriétaire d'une maison et avec une voiture, mais que depuis 9 ans, la situation s'est totalement détériorée. Il a dû hypothéquer sa maison pour louer un appartement, et que maintenant il doit dépenser 60 000 $ canadiens dans une voiture électrique pour participer à la lutte contre le changement climatique, alors que les voitures électriques chinoises qu'il aurait pu avoir à 30 000 $ vont être taxées à 100% par Trudeau. Ce commentaire, je trouve, résume bien comment Justin Trudeau et ses politiques socialistes et écologistes ont mis à mal le logement et le pouvoir d'achat des Canadiens, en les écrasant sous le poids de toujours plus de taxes. D'autres commentaires font aussi référence aux crackheads à Montréal ou à Toronto, ou aux problèmes d'insécurité de manière générale. Tout ceci explique donc le positionnement de Pierre Poilievre sur 4 axes: moins de taxes, plus de logements, budget maîtrisé et sécurité garantie. Pierre Poilievre est certainement le prochain ministre canadien. Il arrive alors que le Canada traverse une crise politique et économique majeure. Si Justin Trudeau a mis à mal le pays et les libertés des Canadiens, Poilievre se positionne en anti-Trudeau avec un discours plutôt libéral. Alors évidemment, il n'est pas libertarien, et il cite Milton Friedman, un économiste de l'école de Chicago et non de l'école autrichienne. S'il n'est pas un Milley, il n'est pas non plus le Trump du Canada, mais pourrait plutôt être comparé à une sorte de Ronald Reagan canadien modernisé. D'ailleurs, il l'a déjà cité. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire de Pierre Poilievre, on risque d'en entendre parler dans les mois et années à venir. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Le Média Libre, le média qui parle de liberté.